Bonjour mesdames et messieurs et bon réveil en compagnie de RTI 1. Hier jeudi 2 octobre, c'était la première édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Voilà le thème de cette première édition qui s'est ouverte en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Objectif, attirer l'attention des populations sur l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Noël Niagno. La Côte d'Ivoire et le cacao. Le mariage date de 1936. 78 ans après, le mariage se porte bien. Premier producteur mondial depuis 1978. Son poids dans la production mondiale est de 40%. En Côte d'Ivoire, c'est le premier produit d'exportation. Le cacao contribue pour un peu plus de 10% à la constitution du produit intérieur brut. Poids économique, certes, poids social aussi. Environ 8% de la population nationale vit de la cacaoculture. Marquer une halte s'est avéré nécessaire donc pour mobiliser l'attention de la nation sur les activités de la filière cacao. Exalter, valoriser, honorer les producteurs, faire connaître les chaînes de valeur, les opportunités en matière de transformation. D'où le décret du 18 octobre 2013 instituant le 1er octobre de chaque année comme journée nationale du cacao et du chocolat. Et la première édition a comblé les attentes au regard du parterre des personnalités venues honorer cette cérémonie de leur présence avec un message du Premier ministre. En vue de relever de façon durable les défis de la filière, un important programme d'investissement évalué à 456,3 milliards de francs CFA sera mis en œuvre au cours des 10 prochaines années sur ses ressources propres. Ces ressources seront consacrées à concurrence de 75% à l'amélioration de la productivité et de 23% au moins au développement communautaire. Ainsi, la filière organisée et structurée se donne les moyens de relever les nombreux défis qui subsistent pour la rendre attrayante, prospère et durable, aussi bien pour les générations actuelles que surtout pour les jeunes. Des panels au nombre de 3 pour mieux cerner les opportunités de la filière sur la route de l'émergence vont constituer le menu de cette première édition nationale du cacao et du chocolat, sans oublier le volet pratique à travers les stands pour traduire dans le concret ce qu'est la filière, les composants de la chaîne des valeurs. Finalité de cette somme d'activités, résoudre l'équation de l'économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a présidé mercredi l'ouverture de la 2e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, une édition placée sous le thème de la couverture maladie universelle. La cérémonie avait pour cadre l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où se tient ce salon. Compte rendu, Viviane Haïm. C'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a donné le départ mercredi après-midi de cette 2e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, baptisé Medical Expo Côte d'Ivoire, qui a installé ses stands d'exposition sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une disponibilité de la part de la première dame fortement appréciée, que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, n'a pu s'empêcher de féliciter en ces termes. Votre présence est le témoignage de votre engagement à accompagner le gouvernement. Et ce sont tous les ministres qui bénéficient de votre accompagnement. Cette 2e édition du Salon international de la santé a un cachet spécial car il est placé sous le thème de la couverture maladie universelle, projet cher au président de la République Alassane Ouattara et dont la mise en œuvre ainsi que l'a annoncé le gouvernement démarre le 1er janvier 2015. Ce pari pris par le gouvernement a été encore une fois réaffirmé à l'ouverture de ce salon, au cours duquel va se tenir un forum scientifique sur le sujet. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, et le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, chargés tous les deux de la mise en œuvre pratique et technique de la couverture maladie universelle, ont rassuré l'auditoire sur la bonne avancée du projet. Malheureusement, on a comme l'impression que le système de santé n'avance pas. Mais il avance. Il avance bien. Et je pense que c'est pour cela que mon collègue ministre d'État et moi-même sommes à même de vous dire
qu'au cours de l'année 2015, nous pouvons être prêts pour une CMU avec un plateau technique correct et digne des Ivoiriens, mais digne du président de la République Alassane Ouattara. Le défi est en train de prendre forme. L'ambitieux projet de la CMU, on peut l'affirmer, est déjà bien avancé pour son démarrage. L'Assemblée nationale l'a adopté le 24 mars et a institué la couverture maladie universelle. Le décret, lui, a porté la création de l'institution, l'ACNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. En outre, des concertations portant sur les tarifs préférentiels avec ma collègue, que dis-je, membre donc du couple professionnel, a porté sur les tarifs référentiels des actes médicaux, le panier de prestations de soins, les outils de gestion du système d'information sanitaire et sur la codification des pathologies et des actes de santé pour la CMU viennent de se tenir. La première dame, pour sa part, a tenu à rappeler que l'ambition du président de la République est de faire en sorte que tous les habitants de Côte d'Ivoire puissent se soigner à des conditions accessibles à tous. Afin d'apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, a prévu dans son programme de gouvernement de mettre en place un système de couverture maladie universelle. Cette couverture maladie permettra d'assurer une meilleure accessibilité des populations aux services de santé. La première dame a visité les nombreux stands des laboratoires et firmes pharmaceutiques. Ce salon international prévu durer 4 jours va clore ses portes dimanche. Toujours dans le domaine de la santé, cette fois avec Okambawa Godefroy et Fatou Fofana, intéressons-nous à cette communication faite par la Côte d'Ivoire autour de la prochaine campagne de vaccination contre la méningite. Prévenir au lieu de guérir, c'est l'objectif de tout vaccin et c'est aussi celui de la réunion initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette rencontre sous-régionale vise à mettre en place une stratégie efficace pour combattre les rumeurs et incompréhensions afin de susciter l'adhésion des populations à la prochaine campagne de vaccination contre la méningite. Elle concerne plusieurs pays situés dans la ceinture méningétique africaine, dont la Côte d'Ivoire. C'est un vaccin qu'on dit conjugué, qui permet d'avoir une immunité plus longue. Habituellement, le vaccin qu'on a, il protège pour 3 ans. Et celui-là doit protéger pour 10 ans. Donc, c'est des avantages certains de ce vaccin. Donc, nous souhaitons une réussite de cette campagne. Il est d'autant plus important de faire adhérer les populations à cette campagne qu'il s'agit d'un nouveau type de vaccin encore plus efficace. La Mauritanie est concernée par la méningite. Nous avons pratiquement la moitié de nos régions qui sont frontalières avec le Mali et le Sénégal. Dès la fin de cet atelier, les recommandations et toutes les informations seront prises en compte et seront opérationnelles pendant la campagne. Des partenaires au développement appuient le renforcement des capacités des acteurs et vont également être présents sur le terrain. On a vacciné 153 millions de personnes à ce jour, sans aucun cas décelé de méningite A dans les populations vaccinées. Ce vaccin va permettre d'éliminer les épidémies de méningite qui sévissent en Afrique subsaharienne depuis plus de 100 ans. La réussite des activités de campagne d'introduction de nouveaux vaccins est étroitement liée à la communication. Elle permet aux organisateurs d'établir, de conserver et surtout d'accroître la confiance et la crédibilité auprès de la population concernée par la vaccination. L'appel du gouvernement à abandonner les zones à risque semble ne pas être entendu par certaines sociétés immobilières. Elles continuent de construire dans des zones dangereuses, parfois sur des canalisations d'eau. C'est le cas par exemple à la Riviera 3, Mbadon et la cité Sinakasi 2. Inquiets, les riverains interpellent le ministère de la Construction afin qu'une solution soit trouvée. On retrouve Fatou Fofana et Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire veut mettre en place un système d'information environnementale. Il s'agit d'un guide qui va permettre à tous d'avoir accès en temps réel à des informations pour la sauvegarde de notre environnement. Une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour prendre une décision, il faut les donner. Et pour que les autorités du ministère puissent prendre une décision, vous allez voir que le système va faire sortir des cartes. Puis le citoyen lambda, par exemple, si dans son quartier, chaque fois il est enrhumé,
il va voir dans le système, dans tel secteur, pourquoi à chaque fois je suis enrhumé, il saura que, ah, effectivement, il y a telle fabrication de peut-être de savon à côté qui pollue mon environnement, ce qui fait que chaque fois je suis enrhumé. C'est une plateforme qu'on va mettre en place, une plateforme web, un portail web, qui va communiquer directement avec les bases de données qui sont dans le ministère, les bases de données qui sont dans les structures détentrices de données, pour qu'on puisse avoir l'information environnementale en temps réel. Pour la mise en place du projet, 3 consultants ont été retenus. Ils sont chargés de collecter et de traiter des données environnementales. Ils vont ensuite les mettre à la disposition des décideurs et des usagers afin d'accompagner efficacement le processus de développement durable de la Côte d'Ivoire. Après les séminaires sur la révision des curricula du domaine des sciences économiques et de gestion, ainsi que ceux des sciences juridiques, politiques et administratives, en 2013, c'est au tour des sciences de la santé de faire leur mue. Un séminaire de 3 jours est donc initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Grand-Bassam. Objectif, réorganiser et adapter les programmes des sciences de la santé au système LMD, entendez licence, master, doctorat, en vue d'améliorer le taux de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko, Pargassoro Kone. Le domaine des sciences de la santé fait sa mue. Un séminaire de révision des curricula est initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, améliorer la qualité et la pertinence des formations dispensées en vue de les adapter au système LMD, licence, master, doctorat. La manière d'aborder les maladies, tout a évolué, tout a changé. Donc peut-être il faut inclure un peu plus d'heures dans certaines formations, dans certains enseignements, réduire un peu dans l'autre. Donc adapter au temps présent ce qu'on avait et apporter du nouveau dans ce qu'on a. Par exemple, vous avez l'Ebola, ça veut dire que ça rentre dans un cadre qu'on appelle maladies émergentes et réémergentes. Ces maladies-là doivent avoir une place quand même dans l'enseignement, alors qu'il y a 10 ans, peut-être que leur place était infime. Il s'agit de la médecine aujourd'hui, mais c'est une révision générale de tous les curricula, de toutes les filières, de toutes les UFR pour les adapter au système LMD. Le système LMD, licence, master, doctorat, vise une professionnalisation plus accrue pour améliorer le taux d'employabilité de nos diplômés. Ce séminaire des sciences de la santé, à savoir sciences médicales, pharmaceutiques, paramédicales et odontostomatologie, réunit des experts en pédagogie et des professionnels du domaine. Durant 3 jours, ils réviseront et harmoniseront les offres de formation en vigueur. Ce vendredi, les fidèles musulmans observent le jour d'Arafat. C'est le 9e jour du dernier mois du calendrier lunaire. C'est un moment important dans la vie du musulman qui est appelé à observer des recommandations. Quelles sont ces recommandations? Quelle attitude doit adopter le musulman pendant cette journée spirituelle qui précède la fête de la Tabaski? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Kwasi. Ce vendredi 3 octobre 2014 correspond au 9 Zulhidja 1435, soit le jour d'Arafat, un jour important dans la vie du fidèle musulman, car ce 9e jour du dernier mois du calendrier lunaire est plein de spiritualité. Autant la nuit de Qadr est la meilleure nuit auprès d'Allah, le jour de Arafat est également le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, où le musulman doit présenter ses doléances et ses supplications à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un jour d'exaucement de vœux par excellence. Toujours, selon les guides spirituels, ce jour est le jour d'achèvement de la religion musulmane et de la perfection de la grâce divine accordée à la Oumma. Toutes ces consignes ont été enseignées aux femmes musulmanes réunies au sein de la COFEMSI, Confédération des organisations féminines musulmanes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, l'imam Abaka Konaté, second conférencier, a abordé la question de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. Il ne doit pas quand même prendre son petit déjeuner. Il attend jusqu'à son retour de la mosquée ou bien des lieux de prière pour prendre son petit déjeuner. Selon la présidente nationale de la COFEMSI, cette rencontre vise à enseigner aux femmes musulmanes les vertus du jour d'Arafat et de la fête de la Tabaski. Pour Adja Mariam Foufana, c'est également un moment de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc il faut beaucoup prier pour que les mauvais esprits s'éloignent de nous, pour que la paix définitive revienne dans le pays. Nous demandons cette paix pour tous les habitants de ce pays. Il faut rappeler que le dernier sermon du prophète Mohammed a été fait lors d'une célébration d'Arafat. En Côte d'Ivoire, au cours de cette journée de célébration d'Arafat,
Plusieurs activités seront organisées dans les différentes mosquées, dont la principale sera la grande mosquée du plateau, avec la retransmission en direct de la célébration d'Arafat depuis l'Arabie Saoudite. En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le samedi 4 octobre 2014, fête de la Tabaski est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Un mot sur Ebola avant de nous quitter. Ebola qui a fait aujourd'hui plus de 3300 morts. Une véritable crise en Afrique de l'Ouest. Le monde se mobilise tardivement pour cette bataille, mais il se mobilise quand même. Le monde fait-il assez pour lutter contre Ebola ? Hier au Ghana, le chef de la mission des Nations Unies contre l'épidémie a tiré la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, dit-il, le nombre de personnes infectées, estimé aujourd'hui à 20 000, pourrait passer à 1,4 million d'ici janvier. Et alors chaque pays dans le monde sera en danger. Un danger très très sérieux, non seulement pour la santé de leur population, mais aussi pour leurs économies, leurs systèmes sociaux, leurs systèmes politiques. Le monde doit agir maintenant. Un tableau dramatique dont les 3 pays touchés d'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria et Guinée connaissent déjà un avant-goût. À Freetown, en Sierra Leone, l'économie tourne au ralenti. En raison de la fermeture des routes et de l'arrêt des récoltes, les marchés sont mal approvisionnés et les prix flambent. Notre pays fait marche arrière. Les écoles sont fermées. Nos enfants ne vont plus en classe. Comment allons-nous survivre? Ce pays est en train de mourir. Depuis Dakar, un pont aérien a été mis en place pour déployer équipes humanitaires et produits médicaux en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, mais aussi pour répartir l'aide alimentaire. Le PAM en a déjà distribué près de 6 000 tonnes. Une chose que nous voulons éviter par-dessus tout, c'est que cette urgence sanitaire se transforme en urgence alimentaire. Au Libéria, le pays le plus touché avec près de 2000 morts, la représentante des Nations Unies estime que la partie est loin d'être gagnée. Le monde ne fait toujours pas assez. Nous sommes toujours au défi de vaincre cette maladie. Et tant que les nouveaux cas continueront d'augmenter, tant que nous regarderons autour de nous et que nous ne verrons pas de lits disponibles dans les unités de traitement d'Ebola, nous savons que nous n'avons pas encore gagné. Aujourd'hui se tient à Londres une conférence pour récolter de l'aide. Le Royaume-Uni s'est engagé à fournir 150 millions d'euros. Après avoir tardé à répondre, le monde se mobilise enfin contre Ebola. C'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Mais ne bougez pas, nos programmes se poursuivent sur la chaîne Kirasan.